de me connecter. Je viens d'avoir 50 abonnés. Je viens de me connecter dessus. Je viens d'avoir 50 abonnés. 50. Attends, je vais vous montrer ma caméra d'ici. Vous allez voir. Je viens de me connecter ici. Voilà. Vous allez voir. Voilà. Regardez ici là. Comment on peut faire? Attends. Regardez ici. Ici là. Regardez ici. Je viens d'avoir 50. Combien? Je viens d'avoir ici 53 abonnés. Vous avez vu, non? Je viens d'avoir ici 53 abonnés. Vous voyez, donc vraiment, afin d'abonner là, moi, sur le Paris là, vraiment c'est compliqué. Donc quand les gens m'emmerdent là, je ne me casse pas la tête, je les bloque. Voilà pourquoi souvent certains me disent, ah mais Soule tu m'as bloqué. Non, je ne t'ai pas bloqué. Moi, je ne vais pas me prendre la tête. Je ne veux pas. La vie est très courte. Il ne faut pas te prendre avec les gens, mon frère. Chacun est venu jouer son rôle. Je joue le mien. Donc, si quelqu'un vient sur ma page et puis il veut m'emmerder là, ma bâtard sauter quoi. Regardez ici. Regardez ici regardez mon YouTube. Regardez mon YouTube ici. Regardez mon YouTube là. Regardez ici. Vous tapez YouTube là-bas. Regardez ici. Le frapponneur. Regardez ici là. Sous le de Paris, le frapponneur. 221 825 abonnés. 221 000. Ça c'est YouTube. Hein? 221 000. Il faut me sortir un activité RADP Kassa à Tei. Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Voilà. Il n'y a pas garçon là-bas. Il n'y a pas garçon qui peut atteindre ça. Il n'y a pas quelqu'un. OTC. Voilà. C'est une affaire de crédibilité. C'est une affaire d'endurance. C'est une affaire de fidélité. Et une affaire de constance. Dans l'instant, tu es constant, tu es fidèle, tu es linéaire à ton combat, à ta ligne directrice. Donc, les gens vont te suivre. Et j'aimerais dire quelque chose avant de commencer. Ta loyauté également. J'aimerais dire quelque chose. En politique, là, si nos pères dévanciers n'avaient pas combattu pour le multipartisme, on ne serait pas aujourd'hui à l'ère de GPS, à l'ère de UDPCI, à l'ère de COGEP, à l'ère de MGC, à l'ère du MFA, à l'ère du PIT, à l'ère du FPI, patati, patata. Et j'apprends même d'ailleurs que le ministre Abando Melo est en train de créer son parti politique. Voilà, qu'il va officialiser dans les semaines à venir. C'est le fruit du combat de nos pères dévanciers. C'est notre héritage. Nous, on n'est pas braqués contre quelqu'un. Nous sommes GPS. Mon mentor, c'est M. Guillaume Soro. Mais nous, on dit, nous, on s'oppose. Mais pas avec les fusils, pas avec le couteau, mais avec les idées. On s'oppose. Parce qu'on dit, il faut attaquer ton adversaire sur ses faiblesses. Ça, c'est Sun Tzu qui le disait. C'est écrit. Donc nous, là, on attaque le pouvoir RADP sur ses faiblesses. Ça, il faut le comprendre. Les GPS étant créés là, ce n'est pas pour aller faire de la figuration, c'est pour dénoncer. Donc, nous sommes dans notre rôle. Les débats périphériques là, si dès qu'on convoque ça, certains camarades vont s'y inviter. Mais notre sujet originel là, notre débat là, de fond là, c'est l'opposition objective au pouvoir en place. Dénoncer ce qui ne va pas, les injustices. C'est ça notre sacerdoce. Donc, j'aimerais dire à certains que notre place là, au GPS, se trouve dans l'opposition. Nous ne sommes pas des sous-traitants ou des composants. On peut faire la politique élégamment. Voilà. On peut faire la politique autrement. Le debout, comment tu vas? Attends, lui aussi, je pense que... Ah, c'est bon. On peut faire la politique autrement. Mais, remarquez vous-même que souvent les débats ne sont pas à la hauteur des attentes des Ivoiriens. Si le débat, il est au pic, ils vont parler de Guillaume Soro. Ou bien de la rébellion. Mais est-ce que nous, on doit passer notre temps éternellement à parler de rébellion? Alors que M. Ouattara a dit que lui, président, attendez, voilà, lui, président, il avait fait la lumière sur la rébellion. Donc, vous avez vu que ces sujets-là, nous avons évacué ça depuis longtemps. Et moi, j'ai fait ce combat-là face à certains
pro-Gbagbo à l'époque. C'était pro-Gbagbo à l'époque où on s'est beaucoup tensé. Et donc vous voyez que souvent il y a des vidéos qui sortent des VAR tout autour. Bon, c'était à cette époque-là. Donc je me vois mal placé venir faire un débat, ce débat-là avec un militant du RADP. Et aujourd'hui, me trouvant dans l'opposition, avec mon mentor, mon mentor et moi dans l'opposition, je ne peux rentrer dans ce débat-là avec des pro-Gbagbo. Parce que nous sommes censés être dans un partenariat tacite dans l'opposition. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si eux ils ne rentrent pas dans cette considération, pourquoi sinon on va les chercher, on va les, comment dirais-je, ressusciter, comme des sujets qui aujourd'hui ne sont pas les préoccupations des Ivoiriens. Donc, voilà pourquoi vous voyez que je suis très focus sur l'actualité. Et même j'ai dit que le palais de Nina le matin, on va battre ça les grandes gueules. Les grandes gueules, pourquoi? Parce que on va prendre l'AES, on va prendre beaucoup de sujets comme ça. Et puis quand c'est balancé sur la page de Nina ou d'autres pages, là, sa page là, on vient et puis on commente. Ça vraiment, c'est les grandes gueules chez Nina là-bas. Quand on dit les grandes gueules, pas pour aller insulter les gens, non, non, non. C'est pour aromatiser la chose, tout. Vraiment, vous allez voir que c'est pour innover. Donc nous avons baptisé le palais de Nina les grandes gueules. Parce que c'est la matinale, elle commence le matin, et puis on fracasse. Et puis après, pendant que les autres sont occupés, si les débats de personnes, tu t'es prêt à me dire, hein? Mais tu n'as même pas dit que si les débats périphériques, nous, on est préoccupés sur les débats de fond. J'ai voulu, donc le GPS est dans l'opposition. Et je peux aussi vous rassurer que M. Guillaume Soro n'est pas belliqueux. Il n'est pas dans une posture de vendetta ou bien dans une posture de revanche. Non, ce n'est pas vrai. Il y a au moins l'éthique, il y a le code d'honneur. Vous comprenez? On ne peut pas déshumaniser, humilier quelqu'un, le déshabiller, et puis demander encore, viens demander pardon. Je pense qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qu'ils avaient déjà enterré, qu'ils ont déjà enterré. On peut lui demander encore que le cadavre vienne demander pardon encore aux vivants. Donc, est-ce qu'on peut le laisser dans son coin? Voilà, le jour viendra où si Dieu dans son omniscience, omnipotence, mais il va le réhabiliter. Le président Ouattara, là, le président du RADP, là, ils ont fait combien d'années dans l'opposition avant de prendre le pouvoir? Parce que les gens sont tellement limites. C'est-à-dire qu'eux, ils voient tout maintenant. Ils ne voient pas à long terme. Alors qu'on doit faire des choses à court, à moyen et à long terme. Quand tu as un projet, un business, tu ouvres un magasin et tu fais un business plan, tu investis. Mais les clients ne viendront pas au jour au lendemain. C'est au fur et à mesure que la mayonnaise va prendre. Quand le RDR a été créé, qui pouvait croire un jour que le RDR allait avoir la majorité des communes en Côte d'Ivoire? Personne. Personne ne pouvait penser à ça. Mais ils ont eu ça ici, sous le président Gbagbo Leroy. Donc vraiment, il faut que les gens réfléchissent plus loin que le bout, n'est-ce pas, de leur nez. Donc nous, on regarde également la météo politique en Côte d'Ivoire, nous nous adaptons. Nous on dit, ce pays-là, ce n'est pas l'élect de quelqu'un. C'est nous tous notre bien commun. Nous on dit, on veut diriger ce pays. Diriger le pays-là autrement. Faire la politique autrement. Mais c'est notre droit. Toi, tu peux être marxiste, l'autre peut être socialiste, l'autre peut être communiste, l'autre peut être centriste, l'autre peut être écologiste. Mais chacun veut son programme pour la société. Bon, nous, pourquoi on veut nous empêcher de faire notre politique? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Si les GPS avaient pour vocation prendre des armes, mais nous, on ne serait pas là en train de communiquer. Mais certains veulent avoir une reconnaissance, mais ils cherchent toujours à aller convoquer les GPS. Non. Chez nous, là, on n'a pas comment on tire les armes. Hein. Certains veulent faire asseoir les traîtrises, il faut aller inventer des choses. Voilà pourquoi on me dit que je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais ce n'est pas le débat, c'est inutile. On n'a pas besoin de ça, nous. Les casseurs de secrets et tout ça, là. Mais parce qu'il faut légitimer sa traîtrise. Il faut légitimer pas son changement brusque. Parce que d'aucuns ont vu qu'en 2020, le pouvoir n'a pas été pris, ils sont partis. C'est le RDR qui donne l'occasion à ces personnes-là même de parler. Parce que les gens qui ont voulu même, qui ont appris à faire coup d'état contre vous. Des gens même qui ont fait des révélations ici, rocambolex. Des gens même qui étaient dans l'opposition en 2025.
Aujourd'hui, ils vont se raviser. Ils vont commencer à dire non, on m'avait trompé. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, il peut faire la même chose. Je viens ici, ah vraiment, je regrette. C'est Guillaume Soro qui m'a envoyé. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais on a tous ici, dans cette cabosse-là, cette boîte crânienne, on a ce qu'on appelle le cerveau. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ah! Voici une flèche qui est là. On dit mettre tes yeux dedans. Toi, tu mets tes yeux dedans? Non, Joe, c'est trop simple, c'est trop simpliste. Après, je dis qu'il faut lever le débat. Le niveau des débats. Les RDA peut recruter qui veut comme il veut. Mais ça, c'est les problèmes. Pour asseoir les hégémonies des traîtrises, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Mais nous, là, on ne rentre pas dans ça. Mais ce n'est pas ça le débat de fond. Parce qu'ils n'ont rien à prouver. Qui a trahi, trahira. Non, ce n'est pas la peine. Moi, j'ai vu me constater ces décisions comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est inutile. C'est puéril. Ça n'importe rien dans les débats politiques, au fait. Vous pensez que moi, pour ma crédibilité, moi, avec sous le pays, je vais m'asseoir, mettre les secrets des gens avec lesquels je cause, ou bien j'ai causé, même si on n'est plus... Il y a des gens qui m'ont incité ici, là, qui m'ont dit tout, mais je n'ai jamais exposé ces personnes-là. Jamais. Et je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Mais je laisse la fièvre baisser. Et je laisse parce que c'est pour un temps, ça finit. Et ça roule. Ils n'ont pas écrit sur mon front. Il y en a qui m'ont incité ma maman ici pour rien. Il y en a qui ont mis caméra, incité ma mère pour rien. Mais c'est pas écrit sur mon front, ma maman. Je peux faire pareil, mettre caméra et puis inciter les mamans aussi. Mais la vidéo va rester. La vidéo va rester. Ils sont ici, ils sont de mes pieds. Quand je parle un peu, ils coupent, ils vont mettre sur les pages. Moi-même, je rigole. Mais c'est moi qui fait qu'ils ont une existence. C'est ma posture là. Parce que c'est moi qui ai le lead pour qu'ils puissent avoir le lead. Donc il faut se frotter au lead des saoulés pour avoir au moins une existence. Mais tu ne feras pas vidéo de certains sur ma page. Moi, c'est vidéo que même j'ai fait, je mets sur ma page. Vous n'allez pas, vous allez voir. C'est mes vidéos que même j'ai fait là, je mets sur mes pages. Mais les autres sont oubliés pas mes vidéos, mais sur les pages. Donc, qui est le patron? C'est moi qui suis le boss. Ils sont obligés de ne pas mettre mes vidéos, mettre sur leur page. Mais moi, je ne peux pas prendre ma page pour profaner avec vidéo de quelqu'un d'autre. Je me préfère, je suis trop fier de moi. C'est moi d'abord. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ils vont prendre mes vidéos, mettre sur leur page, placarder, n'est-ce pas, comme un tableau, un trophée. Mais moi, je ne ferai jamais ça. Non, non, non. Je ne ferai pas. Parce que pourquoi? C'est moi c'est moi qui suis le boss. Ça prouve ça. C'est-à-dire qu'à travers ça d'abord, c'est moi qui suis le patron. Je ne me suis pas imposé, hein. C'est naturellement. Pas ici, sincère. Donc vous ne me verrez jamais ici, même quand j'ai eu je peux avoir des accrochages avec certaines personnes, venir m'asseoir. Parce qu'on n'est pas des partis politiques différents, sortir nos conversations. Moi, je ne peux pas faire ça. Parce que ça y va de ma crédibilité vis-à-vis même du regard des autres. Oui, mais est-ce qu'il est crédible? 1, 2, 3 va venir exposer. Mais non. Mais sous les parce qu'il ne parle pas. Il y a des choses là, je sais, mais je ne parle pas. Tu as enfoncé le doigt dans ma gorge jusque-là, ça ne va pas sortir. Parce que pourquoi? Et ce n'est pas un être à faire ça. Donc je tenais à vous dire, et moi c'était m'interpeller que non. Il y a des choses là. Ne croyez pas que souvent je ne vois pas, je vois. Il y a quoi? T'as commandé? Comme une minute. Non, 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 pas commander, non. Attends, il fait que le. Non, attends, pendant 5 minutes. Dans 5 minutes, ça va aller. Je vais aller mon mot là. J'ai vu certaines interpellations. Je vais vous dire une chose. Restez concentrés sur l'essentiel. Restez concentrés. J'ai dit merci à Dieu la semaine passée ou quel jour là, quand j'ai reçu une capsule. J'ai dit Dieu vraiment tu existes. J'ai dit Dieu t'existe. Quand quelqu'un se met à insulter ta mère, et puis après on vient dire non, c'est-à-dire que on vient te réhabiliter. Tu dis Dieu merci. Tu dis Dieu merci. Pourquoi? Parce que
Moi, sur ma page ici, là, tu viens, tu me dis, je t'insulte. Mais par vidéo interposée, je ne le ferai pas. Tu viens, tu insultes ma maman ici, là, je suis ta mère. Ici, tu viens, tu m'insultes ma maman, je suis ta maman. Mais tu viens m'insulter ma maman, je ne le suis pas. Parce que tout le monde ici, là, les gens sont témoins. Pour dire, ah, il a insulté sous la répondu. Là, c'est autre cas. Donc, ne pensez pas que souvent mon silence, là, alors, vous savez, tu as vu Lion déployer toute son énergie pour aller combattre une souris, pour aller chasser une souris. Non, jamais de la vie. Donc, si une personne sait qu'elle est puissante là, elle doit travailler pour convaincre ceux qui sont là. Donc, il y a des combats inutiles là que nous on ne fait pas, on ne fait plus. On a laissé tomber ça. Mais ça ne vaut pas la peine. J'ai lu un livre là qui me permet également de pouvoir développer cette stratégie-là. Pour ne pas me laisser distraire. Parce qu'il y a beaucoup de codes. Enfin, comment tu vas? Il y a beaucoup de codes en communication. Il ne faut pas laisser ton adversaire ne pas t'attirer sur son territoire. Là, d'abord de un, il t'a sorti pas de ton lieu de confort et maintenant tu es exposé. Non, non, non. C'est pas comme ça. Donc tu peux dire tout les sous de Paris, je ne répondrai jamais. Parce que c'est ce qui m'a envoyé ici. Donc, nous qui sommes au niveau de GPS là, je tenais à vous dire que voici notre sacerdoce. Je n'ai pas dit que d'aucuns ne sortent pas. Ils sortent. Quand besoin il y a, ils sont obligés de sortir. Mais, et puis d'ailleurs, il n'y a même pas de réunion parmi nous. Quand il a fait vidéo, Snap a fait vidéo, ou bien KGB pour dire, voilà ce qu'il faut dire, des narratifs. Il n'y en a pas. Ça n'a jamais existé. Je suis légitime à le dire. Ce que je ne dis pas là, c'est que ça n'a jamais existé. C'est moi qui le dis. Ce que vous allez entendre là, souvent si M. Guillaume Soro là, que moi je ne vais pas confirmer, laissez ça. Laissez ça. Oubliez ça. Mais chacun veut se faire plaire. Donc c'est normal qu'il faut raconter tout et n'importe quoi pour que M. Guillaume Soro, pour pouvoir se faire vendre. C'est comme la prostitution. Vous êtes nombreuses qui sont là. Ah, je suis la plus belle qui tourne les fesses, l'autre tourne les seins. Mon chéri était là, là, il tourne le lot. Pourquoi on voit? Comment toi David? Pourquoi on voit le lot? L'autre, elle va commencer à rebondir les fesses. Et puis elle fait pim, pim. Les gars disent, hey, tiens, c'est bandant, hein? Toum, toum, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chacun se vend. Donc, si la toile là, il y a des prostituées aussi également. Les bordels, tout ça, il y en a plein sur la toile. Les activistes d'Andjou, là, au Kachaya, activistes d'Andjou, là, quand tu vas prostituer, il y en a plein comme ça. Il y a son prix. Voilà. Monsieur, c'est combien? Monsieur, c'est combien? Madame, c'est combien là? Il y en a plein comme ça sur la toile. Chacun a son prix. Oh. Donc, quand ils sont sur les marchés comme ça, là, il y a pour 1000 francs, il y a pour 2000, il y a pour 3000, et puis il y a pour 500. Vous avez compris, non? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, là, on a des choses qu'on ne fait pas. Et qui est le client? Et qui est le client? Ils sont là, non? Laissez ça, les gars. Il ne faut pas... Et le débat, là, nous, on ne s'invite pas dedans. Torres, on ne peut pas s'inviter ni aujourd'hui, ni demain. Politico Diandra. Donc, il faut élever le débat, élever le débat, élever le débat, élever le débat, élever le débat. Parce que c'est trop plat. Donc, vous voyez que Soulé ne nage pas dedans. On ne nage pas dedans. Non, on ne touche pas dedans. Parce que c'est le boumi, c'est l'aigle. Mais il est en haut en train de survoler, mon frère. Hein? Il est en haut en train de survoler. L'oiseau rare. Voilà. Quand on sort, on frappe. Et puis, voici un dossier qui est là. Un dossier. C'est là-bas que j'invite les gens. Ils voient taxi San Pedro. Dossier Papo est là-bas. Concours, gendarmerie, dossier Papo est là-bas. Ministère d'enseignement supérieur, dossier Papo est là-bas. Maritime, dossier Papo. On va laisser tous ces dossiers-là pour venir s'asseoir, pour venir légitimer la traîtrise. Mais, ou bien la couadise, ou bien, je ne sais pas moi, la filouterie de certains, la mesquinerie de certains. Non, non, non. Il ne faut pas légitimer ça. Il ne faut pas légitimer ça. Légitimer ça, parce que si, sous le son, par exemple, il va qu'il doit des réponses. Mais ça, là, c'est pas bon. Parjure, crime de lèse-majesté en communication. Impardonnable. Communication fatale, redoutable
On appelle ça effet boomerang. Les serpents qui se mordent la queue. Donc n'oubliez jamais ça. Regardez ça. Mon beau est en train de me beber la pression. Bon, regardez ça. Je vous lis ces pions, ça va. Donc ceux qui m'ont contacté, je vais vous demander de rester tranquille. Si vous me voyez dans une communication de basse cour, ça veut dire que peut-être que c'est un robot qui est venu faire ça. Sinon moi, même à maman en haut, et puis tu l'insultes. Je ne vais jamais faire mon frère. Ta mère, là, je ne vais jamais lui répondre pour ça. On va vous lire quelque chose. Quand on disait que le pays n'est pas gouverné, là, vous allez voir la preuve. À travers M. Vincent Tobi. Vincent Tobi, qui est l'ancien préfet d'Abidjan. Il dit, président, ils n'ont plus peur de vous. Président, certains de vos ministres et vos cadres n'ont plus peur de vous. Sous votre couvert, ils vont prendre des décisions incompréhensibles, avec un coût social et politique dangereux pour vous et pour votre pouvoir. Ils font étalage ostentatoire de leur richesse. Ils célèbrent des fêtes de façon excessivement opulente. Et ils sont fiers de le montrer sur les réseaux sociaux. Tout cela contribue à fâcher et à irriter le peuple qui souffre. Président, la sobriété et la discrétion que vous avez toujours observées dans votre vie privée et publique ne les concernent plus. Quand nous souhaitons que vous nous fassiez ni un troisième, ni un quatrième mandat, ce n'était pas parce que nous étions contre vous. C'était pour quand quittant le pouvoir, vous rentriez dans l'histoire des présidents africains qui sont partis volontairement. C'était aussi et surtout pour qu'ils ne s'installent pas une routine dans la gestion du pouvoir d'État et que des quartiers entiers de l'administration ne soient pas sous ces caisses de certains individus. Président, ils n'ont plus peur de vous. Leurs prestations de services pompeusement projetées lors du journal télévisé de 20 h sont faibles et sans impact. Ils n'ont même plus peur de s'exposer dans les scènes de sous et de contre-performances à la télévision, alors qu'ils savent, car c'est que cela se raconte, que vous suivez tous les jours le journal télévisé de 20 h. Président, en 2014, lors de votre premier mandat, un ministre ou un haut fonctionnaire aurait-il osé célébrer publiquement l'entrée ou la sortie de son parent ou de son poulain d'une école publique prestigieuse? Où est passé le comité restreint que vous aviez institué à la primature pour éviter les nominations qui affaiblissent l'apparence d'unité nationale? Il est cliniquement et scientifiquement prouvé qu'après la 7e année d'un pouvoir, le code de rigueur se dessert, la crainte et la peur aussi, au sein de l'appareil d'État. Président, ils n'ont plus peur de vous. Est-ce que vous savez que leurs amis ou connaissances qui n'ont aucun rôle institutionnel sérieux ont des cortèges aussi sérieux que le vôtre, avec des gyrophares et services de protection, avec des voitures au coût effrayant? Certains parmi eux sont prompts à nous menacer pour nous faire taire et nous faire retirer nos libertés consacrées par la constitution que vous avez fait adopter. Président, ils n'ont plus peur de vous. Il y en a qui s'adressent au peuple avec un tel niveau d'arrogance. Ils n'ont même pas peur que vous les réprimandiez ou que vous les congédiez. Ils sont rentrés dans une relation filiale et familiale avec vous, qui les absout de rigueur et de redevabilité. Président, entre ceux de vos proches qui, par leurs actes de gestion publique, affaiblissent votre image et tuent votre crédibilité, et nous autres qui essayons de vous dire la vérité sur la vie des nations, qui protégerez-vous? Président, ils n'ont plus peur de vous. Tirez-en toutes les conséquences. Voici ici, sur ces propos, où je vais m'arrêter. Les écrits du préfet Vincent Tobi, qui a été très clair, avec beaucoup de lucidité. Il a écrit un message à M. Alassane Dramane Ouattara. M. Ouattara doit nous écouter. Et parce que ceux qui fanfaronnent autour de lui n'aiment pas Alassane. Ceux qui viennent faire du nombrilisme, de l'idolâtrie, n'aiment pas Alassane. Alassane, aujourd'hui, il a une mauvaise réputation. Alors que lui-même, il a dit qu'il a travaillé pour sa réputation. Tous les dégâts, de toute façon, ils ont saccagé le pays là. Mais qui
est responsable, qui est comptable, c'est Alassane Ouattara. Alors qu'il a travaillé dur pour son image. Il a dit, si j'ai la télévision. Mais les gens viennent le tromper pour dire, monsieur le président, tout va bien. Mais alors que ce n'est pas vrai. Quand moi je sors venir parler là, pas parce que je n'aime pas. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne déteste pas Alassane Ouattara. Je n'ai pas de haine pour lui. Je n'ai pas la haine de M. Ouattara. Je n'ai pas la méchanceté de M. Ouattara. Parce que la Bible dit, le Coran dit, de pardonner son prochain. Je n'ai pas sa haine. Je n'ai pas envoyé une colère politique face à sa gouvernance. Mais quelle gouvernance? Il est comptable des travers. Il est comptable du saccage du pays par ses partisans, par ses courtisans, par ses ministres, par les pontes du régime, les vols, gabégie, détournements, des milliards. Tout ça, Alassane Ouattara, les concours qui sont organisés. Mais quand on veut parler, et il dit non, on n'aime pas Alassane Ouattara. Vous qui aimez Alassane Ouattara, vous aimez sa réputation aujourd'hui qui est tenue partout. Pourquoi? Parce qu'il y a des cadres qui sont là. Parce qu'il y a des gens qui profitent de son pouvoir, qui grignotent, et puis qui ont complètement dilapidé tout ce qu'il a voulu bâtir. C'est ça. Donc je vais m'arrêter là, parce que ce discours, ce message est tellement profond, que je vais revenir sur ça demain, parce que mon beau doit comment on boit à la maison, donc je ne vais pas le faire traîner, en vous disant que ce que le préfet Vincent Tobi a dit est très profond, est tellement vrai, c'est factuel. Et je suis sûr que mon message là, parce que M. Ouattara me regarde, et certains de ses proches me regardent, que ce que je dis là, ce que nous disons, pas parce qu'on a un désamour de M. Alassane Ouattara, c'est sa politique là. Elle est effrayante, elle est brutale, elle est violente. Elle assujettit le peuple. Regarde, en pleine pluie, on vient saccager. Un individu vient en Côte d'Ivoire en 2026 avec des faux documents. Et puis il arrive à déguerpir près de 40 000 personnes. Sous Alassane Ouattara. Mais il faut dénoncer. Mais quand nous on les fait, on dit non, tu n'es pas Alassane Ouattara, vous voulez faire coup d'État. Parce que pour eux là, en faisant comme ça, on va effrayer l'étendard, le mouchoir rouge, les souhaits des palais, fait coup d'État. Il veut que nous tombons. Mais votre pouvoir n'a plus de crédit. Votre pouvoir là ne pèse absolument rien. Les Ivoiriens vous ont vomi. Mais qui en sort avec un capital de popularité zéro? Mais c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara, l'homme rigoureux. Alassane Ouattara, l'homme qui est venu, il était premier de Côte d'Ivoire. Et puis les plaques jaunes étaient toujours garées. C'est Alassane Ouattara. Mais moi, je ne connais pas Alassane Ouattara, Premier ministre, et Ouattara, président. Et quand on le dit là, on dit non, il n'est pas Alassane Ouattara. Les gars, ce n'est pas une affaire d'amour. C'est une affaire de politique. On peut être père et mère, même chose. Mais en politique, on peut avoir des divergences. Je n'ai pas la haine d'Alassane Ouattara. Nous n'avons pas la haine d'Alassane Ouattara. Mais sa gouvernance là, elle a pourvu les Ivoiriens. Pendant que lui, il est coupé de la réalité. Le pays n'est pas gouverné. La Côte d'Ivoire n'est pas gouvernée. Alassane n'est pas au parfum. Même s'il est au courant, on lui dit non, monsieur le président, c'est comme ça, c'est normal. Et puis, il accepte tout. C'est quand même dommage. Voilà pourquoi il ne fallait pas que Ouattara fasse un troisième mandat, un quatrième mandat. Parce que tout ce qu'il va faire, ce bilan sera zéro. Ça a été saccagé, ça a été foulé aux pieds par tous ces voleurs, ces rapaces qui sont autour de lui. Voici les vrais sujets. Déguerpissement, le dossier de Taxi Ivoire San Pedro, Inch'Allah, demain on est dessus, et plusieurs dossiers encore, concours à la gendarmerie, sans oublier la police maritime, le ministère de l'enseignement supérieur. Voici les sujets qui doivent nous préoccuper. Le reste là, les débats périphériques, si Soro, là, ça ne nous intéresse pas. Oui, les Ivoiriens ont tellement de problèmes que ce n'est pas la situation de M. Guillaume Soro qui va, n'est-ce pas, le captiver. Je suis désolé. Ils sont tous les problèmes. Ils tombent à la belle étoile. Taxi Ivoire, ils ont détourné leur projet. Voici le taxi de San Pedro. Vous voyez? Alors que même à San Pedro, il n'y a pas ce taxi-là. Donc, voici les sujets importants qu'il faut parler. J'ai bien publié sur ma page Facebook sur le Paris. Taxi San Pedro, Taxi Ivoire. Ça a été détourné. Il faut que vous en parlez. Demain, Inch'Allah, je vais en parler. Bonne nuit à vous. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Prenez soin de la beauté des choses. Restez concentrés. Ne partagez pas la haine de quelqu'un. N'ayez pas la haine de quelqu'un.